L'histoire de Wakaliwood, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Isaac Nabwana, un Ougandais qui vit dans le bidonville de Kampala et qui décide de faire un long métrage d'action autoproduit pour $200 qui s'appelle Who Killed Captain Alex. Wakaliwood. Bienvenue à Wakaliwood. Ici à Wakaliwood, Ouganda. En fait, Isaac Nabwana, le réalisateur, il habite dans un bidonville qui s'appelle Wakaliga. Et du coup, il a pris le Wakali et il a mis le Wood pour faire évidemment un hommage à Hollywood et aussi une petite farce à Nollywood. Et c'est comme ça que naît Wakaliwood. Voici Wakaliwood en Ouganda. We bring you the story of Wakaliwood. And the world of cinema is taking notice. C'est en passant par un succès à l'extérieur que finalement, en fait, Wakaliwood finit par être reconnu à l'intérieur. C'est-à-dire que les gens en Ouganda, en voyant le succès dans le monde entier, ont commencé à se dire « bah tiens, on devrait s'y intéresser ». Le problème, c'est qu'ils ont commencé à s'y intéresser assez tardivement, quand les étrangers, eux, étaient déjà en train de mettre ça sur un piédestal. L'autre propre de Wakaliwood, c'est des gens qui se font tuer. Il y a de la mort partout, et on les a beaucoup critiqués pour ça, notamment dans les grands festivals de cinéma à l'international. Comment ça? C'est quoi cette ultra-violence en Afrique? Comment vous pouvez montrer des Africains en train de s'entretuer? Ce n'est pas normal. En fait, c'est hyper réfléchi. Que ce soit le côté kitsch ou toutes ces victimes, c'est une manière pour lui de répondre à l'Occident et de manière générale à l'extérieur, à cette vision qu'on a de l'Ouganda comme un pays uniquement taché de sang. C'était sa manière de dire « allez vous faire foutre quoi ». Et bah ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça et je vais tuer tout le monde, tout le monde, tout le monde. Vous voulez de l'ultra-violence? Vous vous dites qu'on est ultra-violent? Et bah je vais vous en donner, en voici plein. Et du coup, ça vient un peu de là. Pour un très bon film de Wakaliwood, il y a évidemment les cascades, la chorégraphie, les arts martiaux. Et ça, ils l'ont appris tout seuls. C'est-à-dire qu'en regardant des films chinois, des films japonais, beaucoup de films asiatiques de manière générale, ils se sont entraînés, enfin c'est devenu des experts en la matière en fait. Moi, mon histoire avec Wakaliwood, c'est qu'à la base, en 2014-2015, je travaillais dans un festival de cinéma indépendant qui s'appelait Cinéma Brut. Et en fait, on s'intéressait à toute forme de film fait sans un sou. Et donc on avait reçu un film d'Ouganda qui s'appelle Bad Black. I have a key. Pour moi, ça a été un espèce de coup de cœur absolu. Je suis devenu fou avec ça et c'est comme ça que j'ai découvert Wakaliwood, que je suis allé chercher plus loin. Et je me suis mis à leur parler en fait grâce à Internet. C'est ça la magie d'Internet, c'est qu'on casse toutes ces espèces de frontières, on peut se parler les uns les autres. Et un jour, ils m'ont dit bah, tu sais, t'es le bienvenu quand tu veux en fait. Et moi, j'avais jamais mis un pied en dehors d'Europe, ni Asie, ni Afrique, ni quoi que ce soit. Et du coup, ma première sortie vraiment dans le monde, ça a été l'Ouganda. Je suis parti avec mon colocataire de l'époque sur un coup de tête. Et en fait, ça a été une des meilleures expériences de toute ma vie. Celle qui a ouvert le projet que je suis en train de faire d'Everywood, à savoir documenter l'émergence de micro-industries de cinéma à travers le monde qui font des films avec les moyens du bord. Donc le prochain épisode, c'est le nord du Nigeria ou le Pakistan? Je sais pas. Je suis encore en hésitation. Pakistan, Nigeria, mais en fait peut-être Ghana. Ce que j'ai constaté, et ça c'est pour vous, Brut Afrique, c'est qu'en commençant mes recherches, ceux qui sont le plus chauds là pour l'instant, vraiment on les voit, c'est les Africains. Il y a un espèce de truc qui est en train de naître partout. Bah, tout le monde connaît Nollywood, évidemment, mais en fait ça ne s'arrête pas qu'au Nigeria. Non, la relève, elle est francophone aussi, et même elle va plus loin, elle est lusophone. Sur le continent africain, il y a une espèce de truc, quand moi j'ai fait mes recherches, à la base, j'avais pas pour intention spécialement d'aller sur le continent, et c'est le premier truc qui apparaît quoi. C'est les Africains, ils sont trop chauds. Je me suis senti bien, très bien. La preuve, j'ai déménagé plus tard au Sénégal en me disant je veux aller en Afrique.